Vous êtes précieux. Nous célébrons juste vos vies, nous célébrons votre présence, nous célébrons aussi la grâce de Dieu sur vous, la gloire de Dieu sur vous, sa présence par votre vie. Nous célébrons que vous soyez enfants de Dieu, nous célébrons aussi que nous soyons partisans du même camp des enfants de Dieu. Nous célébrons ces choses-là pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, te disons merci pour cette occasion et ces moments précis où nous voulons parler autour de ta parole. Laisse que tes bénédictions nous accompagnent et que ta grâce soit notre partage. Nous ne voulons pas faire comme les sons. Nous ne voulons pas faire comme étant sous influence de la chair. Mais nous voulons faire comme ceux-là qui sont en toi gravés pour la gloire de ton Saint-Nom et qui travaillent pour l'intérêt de ton royaume. Prends charge de ces temps de partage et ces moments bénis, mon frère et ma soeur, d'une manière extraordinaire. Que sa vie ne reste pas la même. Garde-nous toujours fidèles à toi et pour ton service, au nom puissant de Jésus. Où se trouve le royaume de Dieu? Où est Dieu exactement? C'est une question peut-être que plusieurs se posent parce qu'on voit les réactions dans les prières de plusieurs, dans la façon d'interagir avec Dieu de plusieurs, dans la manière de marcher de plusieurs. On peut détecter qu'il y a certains éléments que nous pouvons définir dans des recherches que les hommes sont en train de faire. Et pendant ces moments où je suis en train de parler, nous allons nous atteler sur des éléments, la religion et ce que Jésus est venu amener sur la terre. Parce que ce sont deux choses totalement différentes. Totalement différentes. J'ai assisté à plusieurs programmes de prière, à plusieurs moments où j'ai vu beaucoup de gens prier. Mais je n'ai toujours pas compris jusqu'à maintenant pourquoi nous avons tendance à vouloir nous mettre dans l'idée que Dieu est loin de nous. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi nous avons toujours tendance à vouloir peut-être regarder au ciel lorsque nous sommes en train de prier Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons souvent tendance à vouloir faire montre que Dieu n'est pas au milieu de nous. Et je vais encore dire que ce n'est pas de notre faute, ni de la faute de ceux qui nous enseignent. En réalité, nous avons trouvé ces choses comme ça depuis longtemps. Mais ce n'est pas que cela était comme ça depuis longtemps que ça doit rester. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Ça veut dire que lorsque Jésus vient, il est en train de revoir. C'est le terme à utiliser. Il revoit tout ce qui était comme vérité avant. Et lui, il est en train de placer maintenant ce que lui, il amène comme vérité. Je crois fermement qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer sur notre manière de prier dans le sens d'interagir avec Dieu et surtout, avant que nous puissions définir la prière. Puisque là aussi, il y a un problème sérieux que nous allons résoudre afin de comprendre l'intimité, de comprendre la profondeur, de comprendre aussi la prière. La plupart de fois, on a entendu dire qu'il a été dit exactement que la prière, c'est dialoguer avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas totalement vrai. Je dis totalement, je n'ai pas dit ce n'est pas vrai, je dis totalement vrai, puisque lorsqu'on va nous citer d'une manière ou d'une autre les sortes de prières, on va nous dire qu'il y a la prière des combats, par exemple. Et ma question reste, cette prière des combats-là qu'on veut donner du nom prière des combats, c'est un dialogue avec qui? Tu dialogues avec qui quand tu fais la prière des combats? Là n'est pas notre sujet, nous allons faire ça très prochainement. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir exactement où est Dieu. Où est Dieu dans nos prières? Où est Dieu quand nous faisons nos programmes? Où est Dieu quand on est en train de marcher? Et la première vérité que je vais te dire, c'est que Dieu est en toi. Dieu est en toi, le Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi. En réalité, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui t'habilles, ce n'est plus toi qui marches, ce n'est plus toi qui manges, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Dieu qui le fait en toi. Ça veut dire, Dieu a pris ton corps pour l'utiliser afin de marcher sur la terre. Mais ici, le danger c'est quoi?
c'est que tous ceux-là qui marchent d'une manière charnelle dans le péché, tous ceux-là qui ne savent pas marcher dans la sanctification, ils sont en train de faire à Dieu qui se prouve en eux le péché. Alléluia. Et ils sont en train de se rendre le plus faible davantage. Ainsi, le sujet d'aujourd'hui, c'est que où se trouve Dieu en réalité. Jésus disait, s'ils vous disent que le royaume de Dieu est à gauche, n'y allez pas. S'ils vous disent que le royaume de Dieu est à droite, n'y allez pas. Parce que le royaume de Dieu n'est ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Le royaume de Dieu se trouve en vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et déjà, si nous voyons bien la révélation, la progression de la révélation, c'est que de Genèse jusqu'avant la mort de Jésus, l'homme cherchait Dieu. L'homme est à la poursuite de Dieu. C'est là que nous pouvons même utiliser le texte de Jérémie 33, 3. Moi, je t'entendrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce texte-là n'est pas dans le contexte de l'alliance où nous appartenons. N'est pas dans le contexte de l'alliance de la prière que doivent faire ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Ça, c'est la révélation de Dieu à Jérémie. Invoque-moi, je t'apprendrai. Mais lorsque Christ vient, il vient avec une autre révélation. Il s'appelle Dieu au milieu de son peuple qui est Emmanuel. Ça veut dire Dieu a quitté la place où il était dans son royaume pour venir là où il y a les hommes. Et c'est la preuve que ce n'est plus question de l'invoquer, mais c'est question d'interagir avec lui comme quelqu'un qui est au milieu de nous. C'est que s'il est au milieu de nous, c'est qu'il s'est révélé. Il s'est révélé. La deuxième chose que Jésus nous révèle, c'est qu'il montre que Dieu est maintenant notre Père. Notre Père. Notre Père. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que lorsque Matthieu lui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jean lui dit, ne cherchez pas le royaume ni à gauche ni à droite, mais le royaume est en vous. Le royaume est au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume n'est plus au ciel. Ça change la dimension de la prière. Alors lorsque je suis en train de prier, je ne serai pas en train de prier à un Dieu au ciel, mais je serai en train de prier à un Dieu au-dedans de moi. Et ici, ça change aussi la manière d'entendre Dieu. C'est que dans l'ancienne alliance, nous devrions entendre Dieu de l'extérieur, entendre sa voix de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous n'entendons pas la voix de Dieu de l'extérieur, mais la voix de Dieu est devenue à notre intérieur pour l'extérieur. Lisons ces quelques textes qui vont nous aider à comprendre Actes des Apôtres, chapitre 17. Et je vais lire à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Ô Athéniens, je vous trouve en tous égards extrêmement religieux. » Il trouve ces Athéniens extrêmement religieux. Pourquoi Paul fait intervenir la religion dans cette affaire? Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas venu amener une religion sur la terre. Et la religion, c'est tous les ensembles des rituels que l'homme fait afin d'atteindre Dieu. Ou soit l'homme veut aller vers Dieu, l'homme veut chercher Dieu. C'est ici aussi que je vais un peu mettre en évidence les termes que nous avons l'habitude d'utiliser, chercher la face de Dieu. Si Dieu vit en moi et que je suis le temple de Dieu, comment et pourquoi vais-je aller chercher Dieu pendant qu'il vit en moi? Où est-ce que je vais aller le chercher pendant qu'il vit en moi? S'il vit en moi, où est-ce que je vais encore aller trouver sa face en dépend de moi? Alors, je vais dire à tous ceux-là qui ont l'habitude d'aller chercher Dieu là, c'est que vous êtes encore sous la religion. Parce que Paul est aussi en train d'en parler. Maintenant, où se trouve Dieu en ceux-là qui sont en Christ? Nous ne sommes pas en train d'aller chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu nous chercher et il a fait de nous sa demeure afin qu'il habite en nous, lui, le Saint-Esprit et Christ en nous. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous,
Le Dieu que tu étais en train d'aller chercher à l'extérieur est en toi. Le Dieu que tu es en train de vouloir aller chercher dans des retraites est en toi. Ça veut dire, si tu veux aller en retraite, va en retraite avec le Dieu qui est en toi. Si tu veux aller en prière, va en prière avec le Dieu qui est en toi. Si tu veux aller à l'église, va à l'église avec le Dieu qui est en toi. Il ajoute, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. Ces gens religieux qu'ils étaient, ils demandent de servir même un Dieu inconnu. Un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point. C'est ici où les choses deviennent compliquées. Il dit, il n'habite point. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'habite pas dans des maisons. Il n'habite pas dans des bâtisses que nous avons, ça et là. Il n'est point servi par des mains humaines. Nos mains ne peuvent pas servir Dieu. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il se suffit en lui-même. C'est que tout service que nous nous disons faire pour Dieu, c'est le service que nous rendons aux hommes que Dieu a établis ou que les hommes par lesquels Dieu veut passer. C'est que tous les services que nous pouvons faire en disant que ce service de Dieu, c'est pour le perfectionnement de ça. Et j'aime ce texte, puisque Éphésiens chapitre 4 nous parle de ministère. Et l'objectif de ce ministère, c'est le perfectionnement de ça. Et dans Corinthiens, les dons sont aussi pour l'utilité commune. Ça veut dire les dons ne sont pas utiles pour Dieu et le ministère ne sont pas utiles pour Dieu. Ah. Que Dieu nous fasse grâce par rapport à ces textes. Tout ce que nous sommes en train de traverser sur la terre, ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons, mais c'est pour amener les autres à connaître notre Dieu. C'est là que le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, pas pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu ou pour le perfectionnement de Dieu, mais pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire pour le perfectionnement de tous ceux-là qui sont autour de nous. Pour l'utilité commune. Les dons, c'est pour l'utilité commune. L'utilité commune, ce n'est pas l'utilité de Dieu, mais c'est l'utilité entre nous, hommes, mon frère et ma sœur. Alléluia. Nous poursuivons avec l'autre texte. Wow. Qui sent quelques, il sent le joie qui descend sur moi cette heure, pendant ces moments. Lui qui donne à tous. C'est ici où les choses deviennent intéressantes. La vie, la respiration et toute chose. Je lève ma main et je prie que toute chose arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que toute chose que Dieu a la capacité de donner dans sa capacité qui te l'accorde. Que tout argent que Dieu est capable de donner, qui te le donne. Que toute forme de bien, d'aisance, d'élévation et de grandeur que Dieu a la capacité de le faire, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus. C'est toi le vainqueur. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La durée des temps et les bornes de leur demeure. Je mets au feu un peu tes yeux par rapport à quelque chose ici. Sache que sous la terre, chacun a une durée que Dieu a prévue. Et fais un effort de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, d'accomplir l'appel que Dieu a mis sur toi, de faire tout pour que tu réalises le maximum de ce que Dieu t'a donné comme potentiel avant de partir, parce que c'est sur base de ça que tu seras jugé. Ne regarde ni homme qui te juge, ne regarde ni homme qui te critique, ne regarde ni homme qui est obstacle. D'ailleurs, que tout obstacle qui se met devant toi, tu tires et que tu avances. Parce que personne au ciel ne sera responsable de personne. Tu seras seul devant le Seigneur. Je continue. Il dit, il a voulu qu'il
cherchassent, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, ok? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà là où Dieu se trouve. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Si tu veux crier en prière, crie, mais sache que Dieu n'est pas loin de toi. Si tu veux parler à cœur ouvert, parle, mais sache que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est là où tu es. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es parti à l'église. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es à la maison. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es à la montagne. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es sur une colline. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es dans la vallée. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es en présence du pasteur. Dieu n'est pas Dieu parce que tu es en présence du prophète. Dieu est Dieu et il est à côté de toi. Partout où tu te trouves, dans tout ce que tu fais. Sache que lorsque tu marches, tu es Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. J'aime ce texte et je vais revenir. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant. D'autres versions disent s'ils le pouvaient. Alors s'ils savent que trouver Dieu, ça sera sur base de s'ils pouvaient le trouver, ça veut dire qu'il sait qu'en les cherchant, il ne faut pas les trouver. C'est que chercher Dieu revient à la religion. C'est quand on cherche Dieu qu'on finit par se faire des idoles. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils arrivent à Abedite, nous les savons ce qui est défini, c'est Moïse qui est monté. Et ni un Dieu. Ça veut dire cherche-nous des éléments afin que nous puissions construire l'idole qui devient notre Dieu. Dans la vie, ou soit dans cette marche spirituelle, ne cherchez pas Dieu. Chercher Dieu, c'est la religion. Quand on est en Christ, on ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous afin de faire une relation d'intimité entre nous et lui. Ce que nous ne sommes pas en train de le chercher, nous sommes en train de vivre une intimité entre nous et Dieu. Et Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est avec toi, il est avec moi. Que tu sois à la toilette, que tu sois en chambre, que tu sois au salon, que tu sois à l'extérieur, en automarché, que tu sois à l'église ou pas, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est avec toi. Dieu a fait son royaume en toi. Et c'est ça la grande chose et très importante que nous avons à dire aujourd'hui, que Dieu n'est pas loin de toi. Ne le cherche pas loin de toi. Ne pense pas qu'il est loin de toi. Et il est prêt et il t'écoute. Tout ce que tu entends de dire, tout ce que tu entends de faire, tout ce que tu penses, tout ce qui sont des désirs. Et déjà, l'avantage qu'il est avec nous, c'est que quand lui, il sait demain avant que je n'y arrive, il est avec moi maintenant et il m'a déjà précédé dans mon demain pour que quand j'y arrive, je sois encore victorieux. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que le Dieu qui n'est pas loin de toi, qui est ici et qui est là-bas avec toi, te fasse beaucoup de bien et qui te garde sous son ombre. Je vais lire un autre texte et nous allons terminer par là. Apocalypse, chapitre 11, le verset 15. Nous allons voir à qui est le pouvoir. Et c'est certainement une leçon que nous allons poursuivre après. Chapitre 11, le verset 15. La Bible déclare: le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans les cieux de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Alléluia. C'est lui qui n'est pas loin de toi, c'est lui qui n'est pas loin de moi. Et à son Christ, et il te régnera au siècle des siècles. Waouh! C'est ça l'avantage d'être, quand Dieu n'est pas loin de moi, je sais que je suis victorieux. Je n'ai pas besoin de sentir, je sais que je suis victorieux. Je sais que que c'est lui qui détient le règne pour le siècle des siècles du royaume de ce monde. Il n'est pas loin de moi. C'est que je suis participant de cette grâce. Je suis participant de cette victoire. Et je vais marcher la tête haute, peu importe ce que le monde dira. Satan, tu n'as pas de place. Satan, tu n'as pas de place. Tu ne prendras ni ma joie, ni ma force, ni ma vigueur. Tu n'auras rien comme héritage dans cette affaire. C'est entre moi et Dieu. Que Dieu nous bénisse tous.